Bonjour à tous. Cette vidéo, je la fais parce que y a une professionnelle qui m'a expliqué un cas et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais avant d'expliquer, je reviens encore à une situation que je vous ai expliquée déjà dans une de mes vidéos. Avant que je sois professionnelle de la petite enfance, j'avais mon fils, mon tout petit fils qui avait 4 mois. Il était le plus petit de la crèche qui a été griffé. Ça m'a tellement fait mal que voilà, mon mari et moi, on n'a pas compris, on s'est fâchés, mais on s'était énervé contre la crèche et tout. Et voilà, ils ont essayé de faire de nous rassurer tant bien que mal et tout. Mais vous savez, il y a une seule chose que je déplore. Au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, j'ai compris que franchement, c'était en griffe normale. En crèche, c'est pas de la négligence lorsque les enfants se griffent, les enfants se tapent. Ça n'a rien à voir avec la négligence. Vous savez, les enfants, il suffit d'une fraction de seconde, 2 secondes. Des fois, 2 enfants qui s'aiment beaucoup, qui sont tous ensemble, peuvent se griffer, peuvent se blesser. C'est-à-dire, il suffit d'une seconde, d'une attention, même pas une attention, même en face de vous, les enfants peuvent se faire du mal. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter ça. Mais les parents, ils sont au courant, ceux qui ont des enfants jeunes. Nous, on a déjà reçu un enfant qui est arrivé le lendemain, qui est arrivé à la crèche avec une grosse griffe, une grosse blessure. Et les parents ont dit non, c'est son frère qui l'a frappé avec le balai. Ça s'est passé devant le parent et tout. Donc, ce n'est pas de la négligence pour dire que ça peut arriver. Mais alors, où je veux en venir? Je vais en venir au fait que on a été accompagnés, hein, tant bien que mal, on a été accompagnés quand on a vu ça, on n'était pas d'accord, on n'était pas content et on était accompagnés. Mais je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, la réponse qui m'a fait le plus mal, c'est l'une des professionnels qui a dit « mais on ne peut rien faire ». Mon fils avait 4 mois, c'était le plus petit de la crèche et il a été griffé. Et le professionnel me dit « oui, mais il a été griffé, mais ah ben écoutez, hein, c'est comme ça se passe comme ça la crèche, hein, donc on ne peut rien faire ». Alors, je vais m'arrêter sur cette phrase « on ne peut rien faire ». Comment on peut dire un parent à qui l'enfant vient d'avoir une grosse balade qu'on ne peut rien faire? Ça veut dire, tu emmènes ton enfant le matin, il peut mourir, nous on assiste, on ne peut rien faire. C'est ça en fait. Étant professionnel, on sait bien que le fait de dire on ne peut rien faire, ça ne veut pas dire ce que le parent, ça ne veut pas dire que ton enfant peut venir, on peut le tuer, nous on va assister. Ça veut bien dire autre chose. Ça veut tout simplement dire pour nos professionnels que voilà, ce sont les enfants jouent, des fois on ne fait pas attention et tout. Il y a toute une explication derrière. Mais dire à un parent, on ne peut rien faire. Moi, je vous dis mon sentiment, ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est comme si on me disait, bah, écoute, tu emmènes ton enfant le matin, il peut mourir, bah, on ne peut rien faire. Tu l'emmènes le matin en un morceau, le soir, si tu viens le récupérer en 4 morceaux, on ne peut rien faire. C'est ce que le parent entend. Alors, je vais vous expliquer un autre cas, celui qu'on m'a expliqué. Il y a une maman qui vient avec un enfant qui est en dernière section de crèche. Et bien l'enfant était très propre, hein. Il n'y avait rien à dire depuis ses 2 ans, il est propre et tout. Mais il arrive qu'à la crèche, il fait pipi au lit, il se rate plusieurs fois dans la journée. La mère, elle laisse 3-4 change. L'enfant, c'est à la reprise là, hein, je vous parle de la reprise après le corona, après la quarantaine. L'enfant fait pipi dans la culotte et voilà, la mère, elle n'est pas contente. Elle dit aux auxiliaires, mais je ne comprends pas, chez moi, il fait pas pipi. Mais pourquoi ici, il fait tout le temps pipi, vous ne le surveillez pas assez, vous ne l'envoyez pas assez aux toilettes, je ne comprends pas et tout. Alors, à chaque fois qu'elle vient et qu'on lui donne des vêtements de son enfant, elle a un ton accusateur. Elle a tendance à dire c'est de votre faute en fait. C'est de votre faute. S'il fait pipi, c'est parce que, mais regardez, il est encore mouillé 2 fois. Mais moi, je ne vous comprends pas. Chez nous, il ne fait jamais pipi, il ne fait pas ça et tout. Parce qu'on l'envoie tout aux toilettes. Est-ce que vous l'envoyez aux toilettes? Voilà. Et l'auxiliaire est venu m'expliquer, il dit, mais on a beau expliquer à la mère que oui, on l'envoie plusieurs fois aux toilettes, on lui demande d'aller aux toilettes tout le temps, il va te dire, je n'ai pas envie de faire pipi, et mais finalement, pendant le jeu, tu vas voir, il a mouillé son short, ou alors, avant d'aller au lit, on lui dit, va faire pipi, mets-toi sur le pot, il se met dans le pot, tu as fini, il a fini, et il fait pipi au lit par la suite et tout. Voilà, ça c'est l'explication qu'ils ont donnée aux parents. Alors,
moi, je l'écoutais, j'ai dit oui, bon, c'est ça, mais je pense que c'est parce que la mère avait besoin d'entendre. Sérieusement, je ne vous dis pas comment il faut dire, comment il faut faire, mais ce n'est pas ce que la mère avait besoin de. Quand on donne une réponse à un parent, il faut qu'on soit le plus professionnel possible. Lorsque vous donnez une réponse très professionnelle au parent, le parent entend, il comprend et il accepte plus facilement. Autant que professionnel, moi je pense, et moi après je l'ai dit, j'ai dit autant que professionnel, ce que vous devez dire aux parents, c'était la maison, il y a un certain cadre de vie, il a ses repères à la maison, on a été en confinement, la crèche c'est un grand changement pour l'enfant. Il faut d'abord qu'il intègre l'espace qu'il avait laissé depuis plus de 2 mois, il faut qu'il intègre le fait il laisse maintenant ses parents, il a été pendant 2 mois, matin, midi, soir avec les parents. Il faut qu'il intègre, vous savez, en fait, en plus, les enfants sont restés dans des conditions particulières. Distanciation sociale, les professionnels ont des masques, ils sont 10, il y a plein de nouveautés qui font que l'enfant est un tout petit peu perdu. Un enfant, il ne peut pas assimiler plusieurs choses à la fois. Un enfant apprend une chose, après une autre, après une autre, après une autre. Le fait qu'il arrive à la crèche, il y a beaucoup trop d'informations. Il y a les lits qui sont séparés, il y a les professionnels qui portent les masques, qui doivent gérer tout ça là. Il y a les jouets que tu ne dois plus toucher, il y a ceci. En fait, l'enfant arrive, il a trop d'informations et du coup, il se lâche un peu. Il oublie, en fait, il se lâche. En fait, le cadre qu'il avait à la maison n'est pas le même que celui de la crèche. Il lui faut une période d'adaptation pour qu'il intègre tout ça dans sa tête pour qu'il retrouve un rythme normal. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il fallait expliquer aux parents. Quand on donne une réponse comme ça aux parents, le parent, je pense, il est apaisé tout de suite. Il dit, mon fils n'est pas négligé, mais c'est juste normal, tel qu'on m'a dit. Le parent intègre ça dans sa tête, du coup, il se dit, ah ouais, d'accord, quand on m'a expliqué, comment on m'a expliqué, c'est normal. Vous dites aux parents, c'est normal, c'est vraiment normal. Et il lui faut un temps d'adaptation. Lorsqu'il sera adapté, vous allez voir, redevenir normal, c'est pas la peine de vous inquiéter. Quand vous dites à un parent, oui, mais on l'envoie 10 fois au pot et l'enfant n'arrive pas à... Elle ne va pas au pot, il ne veut toujours pas aller faire pipi et quand on le met au lit, il fait pipi. Ou alors quand il monte, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit de particulier que tous les parents, que tout le monde peut dire que tu n'es pas parent, tu y es professionnel. Le parent, il attend une réponse professionnelle des professionnels. Il attend que vous lui prouvez que vous maîtrisez l'enfant. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes dans votre domaine. Quand vous montrez aux parents que je suis dans mon domaine, je maîtrise la psychologie de l'enfant. Tout ça là, ça rassure le parent. Du coup, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut que la communication soit fluide. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé quand même de citer Carl Rogers parce que j'aime beaucoup les études de Carl Rogers sur la communication. En fait, il s'adresse aux thérapeutes, mais ça peut s'appliquer à tout le monde. Parce que Rogers nous donne les 3 étapes. Il dit, la première étape, il parle de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de prendre en compte l'environnement, le cadre de vie de la personne et de se mettre à sa place, de prendre en considération ses sentiments, ses émotions. Quand on communique avec une personne, il faut vraiment se mettre en tête c'est qui, quel est son cadre de vie, est-ce que, et se mettre à la place de la personne. Ensuite, Carl Rogers nous parle de la congruence. La congruence, c'est le fait d'être compatible avec soi-même. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Il faut que lorsque, par exemple, on communique avec les parents, là, on a parlé des parents, lorsqu'on communique avec les parents, ce que nous disons, il faut que ce que tu dis de ta bouche soit vraiment ce que tu penses. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Quand tu dis quelque chose à un parent, il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même. Il ne faut pas que tu bégayes, que tu dises mais peut-être et ça fragilise ton professionnalisme, s'il faut dire. Ça fragilise tes propos. Il faut vraiment que quand on répond à un parent, qu'on soit sûr, qu'on soit nous-mêmes, que ce qu'on est en train de dire soit vraiment ancré en nous, qu'on soit sûr de ça. C'est pour ça, là, par exemple, pour la congruence, je dirais, il faut vraiment qu'on soit documenté. Quand on est face à un parent, il faut qu'on sache ce qu'on dit aux parents. Il faut qu'on soit allé sur la petite enfance. C'est pour cela, vraiment, je conseille et je reconseille à tous les professionnels
les professionnels de lire, de relire, d'essayer de voir, voilà, les différentes étapes du développement de l'enfant, la communication avec l'enfant. Ce n'est pas vraiment, c'est vraiment pour mieux accompagner l'enfant, mais c'est aussi pour être crédible en face des parents, pour savoir vraiment quand je suis en face d'un parent, quand il y a un problème, comment je vais m'exprimer, qu'est-ce que je veux lui dire. Et quand je lui dis ça, c'est par rapport à ça, par rapport à ça. Quand le parent vous écoute, il faut qu'il sache que vous êtes sûr de ce que vous avancez, que vous apprenez quelque chose que vous avez appris à l'école et dont vous vous servez vraiment. Donc c'est ça. La congruence, c'est vraiment le fait d'être en accord avec ce qu'on dit. Voilà. Et aussi la considération positive. Accepter son interlocuteur tel qu'il est, sans poser des jugements. C'est-à-dire, j'écoute, j'analyse les faits, mais je ne juge pas. J'écoute, je lui dis, ah ben selon ce qu'il a dit ça, 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 mais je ne pense pas mon opinion. Lui, il est comme ça, donc dans sa famille c'est ça, donc chez lui il fait ça. Alors quand l'interlocuteur vient, quand le parent vient, vous avez déjà une idée arrêtée. Soit ce que la personne va dire, vous ne pouvez plus l'écouter parce que vous avez déjà un jugement tout fait. Là, vous n'êtes plus professionnel, vous allez couper, en fait, là tout ce que vous allez dire est basé sur ce que vous savez, sur le jugement que vous avez déjà posé sur l'enfant ou sur le parent. Donc vraiment, la considération positive, c'est vraiment ne pas porter de jugement. Écoutez, être neutre. Elle a dit ça, ah oui j'entends, et oui ok d'accord, je n'ai pas de jugement, voilà, c'est sa façon de voir et tout. Si vous avez la possibilité d'accompagner, d'améliorer en disant quelque chose de positif, vous le faites, mais pas, vous ne le faites pas parce que vous avez déjà une opinion arrêter des parents. Donc je veux dire que franchement je nous encourage tous à essayer de lire, de se documenter,